Mardi 12 mars 2019, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Je suis accompagnée de Jeff Révillien pour vous présenter ce bulletin. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Junie, bonsoir à tous et soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, le Premier ministre Jean-Henri Séguin met le cap sur les élections d'octobre en vue du renouvellement du tiers du Sénat et de la totalité de la Chambre des députés. Hier, le chef du gouvernement a visité le CEP pour s'inquérir de l'évolution du dossier des élections. Le député Alfredo Antoine met en garde le gouvernement contre toute éventuelle mauvaise gestion des 229 millions de dollars promis par le FMI. L'élu de Kinskov a par ailleurs dénoncé la décision du pouvoir en place de faciliter l'importation de 60 000 tonnes métriques de riz dans le pays sans percevoir la TCA. Le député Abel Descollines dit noter que le gouvernement compte utiliser ce prêt de 229 millions de dollars, notamment pour le financement des programmes de protection sociale. Le député qui préside la commission des affaires sociales appelle une réingénierie du secteur de la protection sociale dans le pays. Le professeur Eddy Labossière dit saluer le prêt de 229 millions de dollars du FMI au bénéfice d'Haïti. Le Japon a signé un accord de don avec Haïti d'un montant de 3 630 000 dollars américains relatif au projet à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'ambassadeur du Japon et les ministres haïtiens des Affaires étrangères et de l'Agriculture ont fait ressortir l'importance de cet accord. Le ministre des Affaires étrangères, Edmond Boshit, indique que le pays va pouvoir sortir du cadre du chapitre 7 des Nations Unies avec le retrait en octobre de la mini-juste et son remplacement par une mission politique. Visite du Premier ministre Jean-Henri Séguin au ministère du Tourisme et de l'Industrie créative lundi. Cette tournée vise à encourager les institutions dans leur action au bénéfice de la population haïtienne. Le président Jovenel Moïse a procédé hier à l'installation des membres de la Commission nationale de désarmement et de réinsertion. La commission aura tâche de mettre en application la politique et les stratégies du gouvernement de la mise en place d'un programme national de désarmement et de réinsertion. Accompagné du ministre de l'Économie et du directeur général des impôts, le Premier ministre Jean-Henri Séguin s'est rendu au Conseil électoral provisoire lundi. Ses responsables voulaient s'enquérir de l'état des dettes de cette institution en prélude aux élections d'octobre. Le CSPN aura bientôt à répondre à l'invitation de la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique de la Chambre basse. C'est ce qu'a annoncé le député Clovis Auba. L'autorisation de laisser le pays accordée aux 7 étrangers lourdement armés, les conditions de vie au pénitencier national seront au menu des discussions. Les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, suscitent déjà des réactions chez la population haïtienne. Ces citoyens ne voient pas de bon œil une nouvelle mission de l'ONU en Haïti. Des réactions fusent à l'annonce du prêt de 229 millions de dollars que le Fonds monétaire international envisage de faire à Haïti. Pour plus d'un, c'est une bonne nouvelle. Toutefois, les parlementaires doutent de la bonne gestion de ces fonds. Ici se referme ce bulletin d'information et on ne va pas oublier le proverbe pour ce soir. La santé, c'est plus beau richesse. Il n'y a pas de richesse préférable à la santé. Bonne soirée en notre compagnie et merci pour votre fidélité. Jeff Révillien et Marie-Junie Jules, Tropical Radio.